Les eaux gelées ont une incroyable capacité à préserver les reliques du passé pendant des périodes extrêmement longues. Ce phénomène a révélé d'étonnants trésors depuis les profondeurs glacées de l'Antarctique jusqu'aux glaciers de haute altitude, capturant des artefacts rares et préservant des histoires oubliées. Ces lieux gelés agissent comme des capsules temporelles, offrant un aperçu fascinant du passé de notre planète. Chaque découverte devient un voyage passionnant dans le temps. La jeune fille Inca. En 1995, la découverte de la jeune fille Inca, également connue sous le nom de Juanita, a eu lieu dans les Andes au Pérou. 3 alpinistes sont tombés sur les restes momifiés de Juanita sur les pentes du mont Ampato. Cette découverte archéologique offre un aperçu rare des coutumes et rituels de la civilisation Inca. Le corps bien conservé de Juanita montre une peau, des cheveux et des vêtements intacts, portant des costumes traditionnels Incas et entourés d'offrandes telles que des poteries, des textiles et des outils soigneusement disposés pour les dieux. Sa découverte a mis en lumière le sacrifice humain dans la culture Inca, puisque Juanita, une jeune fille d'environ 12 à 15 ans, a probablement été choisie comme jeune fille sacrée offerte aux dieux lors de cérémonies en haute montagne. Actuellement, Juanita est conservée au Museo Santuario Andino à Arequipa, au Pérou, dans une chambre réfrigérée. Lac Rupunde. Communément connu sous le nom de lac Squelette, le lac Rupunde est un lac mystérieux et magnifique de haute altitude situé dans les régions reculées de l'Himalaya en Inde. Ce lac glaciaire isolé, situé à environ 5290 mètres d'altitude, cache sous ses eaux cristallines un inquiétant secret. Les restes de centaines d'individus anciens en 1942, à Skeleton Lake, ont attiré l'attention internationale lorsqu'un garde forestier a trouvé des restes squelettiques dispersés dans la région. Au départ, on pensait qu'ils étaient récents, mais une enquête plus approfondie a révélé leur âge. L'origine de ces vestiges a intrigué les scientifiques et les aventuriers. On pensait initialement que ces personnes étaient mortes lors d'un événement catastrophique tel qu'une avalanche, mais des études récentes, notamment des analyses d'ADN et des datations au radiocarbone, indiquent que les décès se sont produits à différents moments sur plusieurs siècles. Certains squelettes montrent des blessures causées par la grêle, tandis que d'autres montrent des blessures causées par des objets tranchants. La diversité des caractéristiques physiques et des artefacts suggère que ces personnes venaient de régions diverses, ce qui soulève des questions sur ce qui les a conduits dans cet endroit éloigné. La tunique de laine Bren. Il a été découvert en 2011 par des archéologues menant des recherches dans la région de l'Enbren, dans la région montagneuse de Génin en Norvège. Cette robe et d'autres objets ont été conservés pendant des siècles dans la glace et la neige, protégés des effets du temps. À l'époque viking, du 8e au 1er siècle, les Vikings, réputés pour leur savoir-faire et leurs vêtements robustes, ont joué un rôle central dans l'histoire médiévale à travers leurs expéditions et leurs explorations en Europe. La tunique de laine Bren, datée de cette époque, est plus qu'un vêtement, c'est un lien direct avec le passé. Cet artefact bien conservé offre des informations précieuses sur les vêtements vikings, soulignant le savoir-faire et l'attention portée aux détails dans leur fabrication. Fabriqué en laine avec un motif à chevron en losange, il démontre le savoir-faire des Vikings dans la production textile, soulignant l'importance des vêtements en tant que protection contre les éléments et symboles de statut social. Cette découverte renforce l'idée selon laquelle les Vikings appréciaient la qualité et le design de leurs vêtements. L'héritage glacé de Maurice Wilson est un héritage d'audace et de tragédie, encadré par la plus haute montagne du monde, le mont Everest. En 1934, l'aviateur britannique Maurice Wilson mène une expédition en solo pour conquérir le mont Everest. Leur plan non conventionnel prévoyait l'atterrissage brutal d'un petit avion près du camp de base de l'Everest. Malgré le scepticisme et les critiques, Wilson, avec une expérience limitée en vol et en alpinisme, aspirait à réaliser une ascension en solo, ce que de nombreux alpinistes expérimentés n'avaient pas réussi à réaliser. Bien qu'il ait été confronté à des défis et à des conditions défavorables dans l'Himalaya, il a persisté dans sa tentative. Tragiquement, le 31 mai 1934,
Son corps gelé fut découvert sur les hautes pentes de l'Everest par une expédition britannique dirigée par Archin. Wilson a péri dans sa tentative audacieuse, nous rappelant la nature impitoyable de la montagne. Liuba. La découverte d'un bébé mammouth gelé dans la glace, illustré par le cas bien connu de Liuba, est un événement captivant et scientifiquement significatif qui fournit un aperçu unique du passé ancien de la Terre. Des découvertes remarquables de mammouths préservés dans le pergélisol de lieux comme la Sibérie offrent une conservation exceptionnelle qui fournit des informations précieuses sur la biologie, le comportement et l'environnement de ces géants préhistoriques. Liuba, un bébé mammouth qui aurait vécu il y a plus de 40 000 ans, en est un exemple notable. Ces vestiges presque intacts comprennent un tronc, une peau, des cheveux et des organes internes, fournissant des informations scientifiques inestimables. La conservation élevée a permis aux chercheurs d'étudier son régime alimentaire, le contenu de son estomac et même d'identifier d'anciens parasites, mettant ainsi en lumière son époque. La préservation des bébés mammouths comme Liuba est due au fait qu'ils tombent dans des pièges naturels après leur mort, tels que des marécages ou des crevasses, où ils sont enfermés dans la glace ou la tourbe, évitant ainsi la décomposition et l'interférence des charognards grâce aux basses températures du pergélisol. Crânes allongés en 1928. Julio Tello, un explorateur pionnier profondément intéressé par les mystères de l'Antarctique, entreprit une expédition audacieuse sur le continent gelé. En Antarctique, l'équipe de Tello a exploré des conditions extrêmes à la recherche de preuves géologiques et archéologiques. Étonnamment, ils ont découvert sous la glace des crânes allongés, différents de la forme humaine commune. Ces crânes rappelaient des civilisations anciennes comme la culture Paraka et les Égyptiens. Cette découverte difficile a soulevé des questions sur l'histoire de l'Antarctique, suggérant la possibilité d'une civilisation ancienne jusqu'alors inconnue. Les crânes sont devenus des sujets d'études et de débats intenses au sein de la communauté scientifique. Icément émerge. L'archéologie glaciaire est une discipline relativement nouvelle. La glace s'est littéralement brisée au cours de l'été 1991, lorsque des randonneurs allemands dans les Alpes totales ont repéré un cadavre couleur thé à moitié enterré du côté italien de la frontière autrichienne. Au début, on l'a pris pour un alpiniste moderne qui aurait pu mourir dans un accident d'escalade. Mais grâce à la datation au carbone, il a été démontré que Zi, l'homme des glaces, comme on l'appelait, était mort il y a environ 5300 ans. Ötzi était un homme de petite taille avec de nombreux tatouages et avait environ 40 ans. Il portait un chapeau en peau d'ours, plusieurs couches de vêtements en peau de chèvre et de cerf et des chaussures en peau d'ours avec des semelles remplies d'herbe pour garder ses pieds au chaud. L'équipement de survie d'Iceman comprenait un long arc en if, un carquois de flèches, une hache en cuivre et une sorte de coffre à pharmacie rudimentaire rempli de plantes aux puissantes propriétés pharmacologiques. Une radiographie pulmonaire et un scanner ont montré une pointe de flèche en silex enfouie profondément dans l'épaule gauche d'Ötzi, suggérant qu'il pourrait être mort de son sang. Son meurtre est la plus ancienne affaire inachevée de l'humanité. 6 ans plus tard, dans les champs de neige du Yukon, des outils de chasse datant d'il y a des milliers d'années sont apparus de la fonte des glaces. Bientôt, des découvertes similaires ont eu lieu dans l'ouest du Canada, dans les Rocheuses et dans les Alpes suisses. En 2006, un automne long et chaud en Norvège a conduit à une explosion de découvertes dans les montagnes enneigées de John James, patrie du Jotnar, les géants de roche et de givre de la mythologie nordique. Parmi les tas de débris délogés, le plus intrigant était une chaussure proto-Oxford vieille de 3400 ans, probablement fabriquée à partir de peau de renne. La découverte de la chaussure de l'âge du bronze a marqué le début de la prospection glaciaire dans les sommets du comté d'Inglared, où le programme d'archéologie glaciaire financé par l'État a débuté en 2011. À l'extérieur du Yukon, il s'agit du seul projet permanent de sauvetage à la découverte des glaces. Rencontrer les anciens coléoptères. Environ 10% de la masse terrestre de la planète est recouverte de glace glaciaire. Et à mesure que le monde dégèle, d'anciennes créatures, grandes et petites, sont également découvertes. Dans le sud du Chili,
des dizaines de squelettes d'ichthyosaures presque complets ont été abandonnés près du glacier Tyndall. Ces reptiles marins vivaient entre les périodes du Trias et du Crétacé, qui s'étendaient il y a entre 66 et 250 millions d'années. Des fossiles d'insectes vieux de 3 millions d'années ont été découverts dans l'est de l'Alaska, qui sont des charançons aveugles du genre Tibazo, et dans l'ouest du territoire du Yukon, l'espèce Noria foracinée, mieux connue sous le nom de coléoptère aux grands yeux. Les découvertes archéologiques les plus frappantes en Yakoutie, une république du nord-ouest de la Sibérie, ont été les carcasses de mammouths laineux, de rhinocéros laineux, de bisons des steppes et de lions des cavernes. Ces grands félins qui parcouraient autrefois l'hémisphère nord. Ces bêtes disparues étaient restées suspendues dans leurs tombeaux réfrigérés pendant 9 millénaires ou plus, comme des raisins en gelée. En 2018, un poulain de 42 000 ans parfaitement intact a été retrouvé. Il s'agit d'une espèce disparue depuis longtemps connue sous le nom de cheval de Léna. Ce poulain a été enterré dans la glace du cratère Batageka en Sibérie et avait étonnamment de l'urine dans la vessie et du sang liquide dans les veines. Base secrète nazie dans l'Arctique. En octobre 2016, des scientifiques russes ont découvert une base secrète nazie dans l'Arctique, sur l'île d'Alexandrolan. Cette base, appelée Hunter, a été construite environ un an après l'invasion allemande de la Russie. La base était apparemment vide en 1944, lorsque des scientifiques nazis furent empoisonnés par de la viande d'ours polaire. La deuxième fois que quelqu'un a atteint la base, c'était 72 ans plus tard, lorsque des explorateurs polaires russes ont découvert environ 500 artefacts différents, dont des balles rouillées et des documents datant de la Seconde Guerre mondiale. Tous ces objets ont été cachés dans des bunkers pendant de nombreuses années. La base a été maintenue en excellent état en raison des températures arctiques extrêmement basses. Il existe différentes versions sur le but de cette base secrète. Certaines théories suggèrent qu'il a été créé pour rechercher d'anciennes reliques et sources de pouvoir auxquelles même Adolf Hitler croyait. Cependant, des experts plus sceptiques estiment que la base secrète a fourni aux nazis des informations sur les conditions météorologiques, ce qui leur donnerait des avantages significatifs dans la planification des mouvements de leurs troupes, navires et sous-marins. Actuellement, les Russes utilisent cette île pour construire leur propre base militaire. Ancien virus géant. En 2014, dans les glaces perpétuelles de Sibérie, des chercheurs ont découvert un virus ancien appelé phytovirus, resté intact dans le froid pendant près de 30 000 ans. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un agent infectieux non cellulaire et remarquablement gigantesque. Cette découverte est reconnue comme unique, puisque le phytovirus est le plus grand représentant des virus connus de la science moderne. Les virus trouvés dans l'Arctique sont génétiquement beaucoup plus complexes que les virus conventionnels. Le phytovirus contient 500 gènes, tandis que le virus Pandora, découvert en 2013 et désormais reconnu comme le deuxième virus de la planète, contient jusqu'à 2500 gènes. En comparaison, le VIH ne contient que 2 gènes. Encore plus effrayant, après 30 000 ans d'hivernage, le virus géant est toujours actif et capable d'infecter les cellules des amibes. De nombreux scientifiques estiment qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile d'être infecté par ce virus préhistorique. Bien que dans des conditions optimales, ce danger soit toujours possible, par exemple si le corps d'une personne décédée de cette infection est retrouvé. Un tel scénario est hautement improbable, mais l'idée même de micro-organismes inconnus et potentiellement dangereux se cachant dans la glace éternelle en attendant le jour de leur découverte inquiète sérieusement certains experts. La mystérieuse civilisation arctique. En 2015, à 29 km au sud du cercle polaire arctique, des scientifiques ont découvert les traces d'une mystérieuse civilisation médiévale. Bien que la découverte ait été faite dans la région sibérienne, les archéologues ont établi que cette ville était liée à la Perse. Les restes trouvés étaient enveloppés dans des pots, vraisemblablement des peaux d'ours ou de carcajou, et recouverts d'objets en cuivre. En raison des conditions de pergélisol, les corps ont été littéralement momifiés et parfaitement conservés jusqu'à ce jour. Sur le site du site médiéval, 34 petites tombes et 11 corps ont été retrouvés.
Au départ, on pensait que seuls des hommes et des enfants y étaient enterrés, mais en août 2017, les scientifiques ont découvert que parmi les momies se trouvait également le corps d'une femme. Les chercheurs l'ont surnommée la « princesse polaire ». On pense que cette fille appartenait à la classe supérieure, puisqu'elle est jusqu'à présent la seule représentante du sexe féminin découverte lors de ces fouilles. Les travaux sur les artefacts sont toujours en cours, nous pourrions donc encore avoir de nombreuses découvertes surprenantes devant nous.